Ah non, je ne suis pas un tueur. Désolé, je ne suis pas un tueur. Et à propos de cette petite souillon qui travaillait chez Boy, souviens-toi, celle dont je t'ai aidé à te débarrasser. Mais enfin, je ne l'ai pas poignardé. Tu ne peux plus rester ici, c'est trop dangereux. Surtout depuis qu'Harriet sait que tu as cet enregistrement. Tu as entendu ce qui est arrivé à Jerry Mack? Oui, Harriet me l'a annoncé elle-même. J'aimerais chanter quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis désolé, je pensais pouvoir me taire, mais là c'est inapproprié, franchement. Elle n'était pas encore sa femme. C'était pas officiel. Je veux juste pouvoir apporter à toi et à ta famille le soutien dont vous avez besoin. Merci, mais garde tes distances. Bon. Ça s'est passé comme tu l'avais imaginé? C'est-à-dire? Je suis allé voir Amo pour lui apporter mon soutien. Je suis sûre qu'elle t'a envoyé sur les roses. Elle était cordiale, mais c'était bizarre d'un autre côté, tu vois. Ne le prends pas à cœur. C'est sûrement parce que vous avez été séparés depuis longtemps. Eh bien, elle m'a aussi clairement dit que je n'étais pas le bienvenu à l'enterrement. Donc bon, voilà. Quoi? Tu avais prévu d'y aller? Oui. Pour Amo ou pour montrer ton soutien? Je l'aime toujours, tu sais. Et ça me fait mal de la voir souffrir comme ça. Je voulais juste lui offrir mon épaule, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'acceptera. Oui, ma raison le sait, mais mon cœur, pas vraiment, maman. Dis à ta raison de changer ton cœur. Merci de m'avoir emmenée et de m'avoir déposée. Oui, c'est avec plaisir. Jerry aurait tellement apprécié tout ce que tu as fait pour nous. Bien sûr. Aussi, dis-moi si on peut contribuer aux courses ou toute autre chose. Non, ne t'en fais pas, Joy. Madame Boy a acheté ce dont nous avions besoin. Tu la connais, elle a pris les devants. J'arrête pas de penser que ce n'est qu'un mauvais rêve. Et que quelqu'un va bientôt me réveiller. Je sais. On avait des projets, Vi. Je n'avais jamais voulu d'enfant jusqu'à ce que je sois avec Jerry. Vous aviez décidé d'avoir des enfants? Et il ne le savait pas. En voyant à quel point il était un bon père pour Amo, je voulais lui donner un enfant. Et maintenant, il est parti. Et je vais devoir réaliser tout ça sans lui. J'aimais énormément cet homme et il m'aimait aussi. Je bénis le sol sur lequel il a marché. Je n'ai plus la tête à rien en ce moment. Écoute, je suis là pour toi et on est tous là pour toi. Merci. Avec plaisir. Quelle chanson tu penses que je devrais chanter à l'enterrement? Quoi, tu veux chanter? Je veux dire, ça sera pas trop difficile pour toi? Non, c'est sûrement ce que Jerry aurait voulu que je fasse. Oh. Désolée, Joy, je peux pas t'aider là-dessus. Écoute, il faut que je retourne travailler, je suis en retard. Oh, bien sûr, Merci pour tout. Et dis-moi, petit frère, qu'est-ce que tu avais en tête exactement?
Eh bien, ce qui arrive est très triste et je voulais lui apporter mon soutien, c'est tout. Donc tu es allé vers elle en ayant toujours l'odeur de bonté, en espérant qu'elle ouvrirait grand ses bras pour toi. Est-ce que tu serais pas encore amoureux de cette fille de flic? Mon oncle, ça n'est pas si simple. Oh. Eh bien, tu peux te détendre, on est entre mecs là et on veut juste avoir ta version, Ouais, tu vois. C'est tout. explique-nous. Écoutez, Amo a beaucoup encaissé. Ouais. Et à chaque fois, c'était à cause de la famille. Les choses que je lui ai faites, et tout ça uniquement pour protéger ma mère. Et voilà qu'il arrive ça à son père, et c'est une mort affreuse. J'imagine qu'elle ne doit même pas savoir par où commencer. Mais dis-moi une chose, monsieur le dur à cuire. Est-ce qu'elle t'aurait dit ce qui s'est passé ce jour-là? Non. Eh bien, moi, comme je le vois, s'ils font une enquête, eh ben, ils risquent de trouver qu'il y avait quelqu'un qui aurait aimé se débarrasser de cet officier. Et nous, on a le meilleur détective qui soit. Détective Brutus, mon oncle, il faut que tu arrêtes de regarder ces films d'action. Tu crois qu'on est en pleine fiction? Vraiment, c'est la vraie vie. Calme, chacun. C'est pas parce que nous, on l'a pas fait de notre côté que quelqu'un d'autre n'en a pas eu l'idée. Il n'est pas passé à l'acte. Tu sais, ouais. Tu vois ce que je veux dire, monsieur le dur à cuire? Bon, écoute, mon gars, si tu veux récupérer ton amoureuse, je te conseille d'aller chercher qui serait potentiellement le meurtrier de son père, et si tu le retrouves, crois-moi, elle te reprendra. Ouais. Non mais enfin, laissons cet homme reposer en paix. Quoi? Bon, enfin, Honnêtement... comment ça reposer en paix? Tu plaisantes? Est-ce que tu aimes vraiment cette fille? Écoute, mon garçon. Tu devrais reprendre contact avec tes collègues, là, les militaires, ouais, voilà. Et parce que tes anciens collègues, ils pourraient bien enquêter sur ce meurtre, hein, ils trouveraient, crois-moi. Et elle te reprendrait illico, ça c'est sûr. Ah bon, et alors maintenant c'est un meurtre. Ah bah voilà autre chose. En plein dans le mille. Arrête, Elle arrête. reviendrait, oui. C'est bien ce que tu veux. Ouais. Mais oui. Bonjour. Tu aurais Capitaine. pas dû prendre des congés, Jola? Non, c'est pas la peine, capitaine. Je préfère être ici plutôt que de broyer du noir chez moi. En fait, j'ai parlé tout à l'heure à la fille de Jerry d'abord, et ensuite à sa sœur, à propos de l'enterrement. Je viens juste de déposer Joy à 2 pas d'ici. Oh, je ne savais pas que vous vous entendiez bien. Nous avons un certain lien. Elle était la fiancée de Jerry après tout. Oui, bien sûr. Une douleur est une douleur, et quoi qu'il en soit, nous la ressentons tous. Nous avons tous à faire un deuil. Jerry m'a dit quelque chose d'important avant de mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose que Joy devait ignorer. Ça, c'est certain. Donc? Si Joy n'était pas au courant, c'est peut-être mieux ainsi, non? Écoute, Vuissois. Garde-le pour toi. Parce que, quelquefois, pour certaines personnes, il vaut mieux continuer à ne pas savoir et vivre une sorte de conte de fées pour éviter le réel. Comme ça leur permet d'aller de l'avant et de s'endormir la nuit. Comment ça va? Ça va pas trop mal. Au moins, il n'y a plus de disputes chez les Mac pour le moment. C'est déjà ça. Et la famille? La plupart sont déjà arrivés. Mais ils sont tous dispersés dans la ville vu que la maison a brûlé. Oui. Je suis désolée. Oui. Au fait, j'ai fait envoyer une couronne de fleurs. Ok. C'est le minimum que je puisse faire. Tu sais, au moins beaucoup de gens adoraient ton oncle. À l'enterrement de mon père, tout ce que les gens en disaient, c'était qu'il était un grand gangster. Oui. Mais après la mort, ça n'a plus d'importance. Oui, j'imagine que tu as raison. C'est quand l'enterrement? Demain. Tu viens toujours?
Est-ce que ce sera bien vu? Jerry était mon oncle, Kea. Et sa mort me fait réaliser que notre temps nous est compté, tu sais. Ok. Je serai là. Je suis désolée. Je t'aime. Bon, très bien. On se parle plus tard, ok. Au revoir. Ah, salut. Comment ça se passe? On est presque prêt. Ce soir, nous allons faire une veillée ici. Tu peux inviter tous tes collègues si tu veux. Très bien. Je leur dirai. Il est vraiment parti, Yisma. Je suis désolée. Joy, il y a quelque chose d'important que je voulais te dire. Ça a l'air sérieux, dis donc. Tu te souviens de cette histoire de message sur mon répondeur? Celui qui a été effacé. Jerry disait qu'il avait hâte de t'épouser. Qu'il n'avait jamais été autant décidé pour quelque chose. Et qu'il t'aimait tellement. J'avais vraiment besoin d'entendre ça, Yiswa. Merci beaucoup. Il t'aimait beaucoup aussi, tu le sais, non? Oui, je sais. Je sais que tu souffres aussi. Mais tout va bien se passer. Ça va aller, d'accord? Oui. Oui, ça ira. Oui, ça ira. Merci. Hé, va pas trop vite. C'est pour ça que je t'avais dit de mettre des chaussures plates. Regarde-toi maintenant. Mais tu sais que ton oncle aime toujours que je sois pimpante et sexy, et il est si triste, le pauvre chou. Ah, donc je voulais juste qu'il soit content. Ma chérie, tu sais combien je tiens à toi, hein? Oui, évidemment. Donc, si tu as besoin de parler un jour, tu peux venir me voir, ok? Honnêtement, je ne sais même pas comment tu tiens debout. Je peux absolument pas m'écrouler, j'ai pas le choix. Je sais. Mais tu sais quoi? J'ai perdu récemment ma tante et elle et moi, on était très proches. Elle était même comme une mère pour moi, en fait. Et est-ce que je t'ai déjà dit que mon père était mort quand j'avais 15 ans? Tu sais, ça m'a complètement bouleversée. Je croyais que ça irait, que je pourrais passer par-dessus. Mais j'ai commencé à faire des choses étranges, comme sortir avec des hommes plus âgés. J'imagine que je cherchais à remplacer mon père. J'étais rebelle et je recherchais toujours l'attention des autres. Et ma pauvre tante, oh là là, j'ai honte. Paix à son âme. Je lui ai fait tous les coups possibles. Mais tu sais ce qui m'aurait aidé? J'aurais dû apprendre à m'ouvrir plutôt qu'à tout enfouir. Parce qu'en fait, j'aimerais que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Tu sais que je suis là pour toi. Et tu sais que peu importe le sujet, je veux dire, on peut parler de sexe, d'alcool, de mecs, de drogue, ce que tu veux. Tu peux me parler de tout.
Bon, peut-être pas trop sur les drogues, mais tu vois très bien ce que je veux dire. N'importe quoi. D'accord? Merci, Cléo. J'ai déjà pris ma décision, en fait. Très bien. Je vais aller m'installer aux États-Unis avec Joy après l'enterrement. Kagiso? Kea, faites en sorte que tout se passe comme nous l'avons prévu. Shaka et Brutus, vous serez là pour tenir compagnie à nos clients, d'accord? Mêlez-vous à eux. Je n'aime pas jouer les troubles fêtes, mais aucun d'entre vous ne trouve ça bizarre que nous fassions une fête juste après la mort de Jerry Mack? Non. Non, on s'en fiche complètement. Moi, je trouve que oui. Kagiso, je comprends ce que tu ressens. Mais la vie continue, tu sais. Tu sais quoi, mon garçon? On ne va pas faire 6 mois de deuil pour la mort de chaque policier. Surtout s'il s'agit de l'un de ceux qui nous avaient dans le collimateur. Je crois qu'on est tous d'accord. Mon oncle, ouvre ton cœur, ok? C'est l'oncle de Kwanele. Oui, c'est vrai qu'il faut le ménager, ce joli cœur. Faut pas trop Arrête de le l'appeler malmener, comme le ça. petit chéri. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Brutus? Ah, j'oubliais, maman. Je vais aller à l'enterrement de Jerry Mack. C'est Kwanele qui me l'a demandé. Waouh, pendant que certains sont demandés, d'autres ne sont pas invités. C'est bien ça, t'étais Eh pas oui, invité, monsieur le Duracuir. C'est dommage. Pourquoi il te laisse sur le carreau? Elle voulait pas que tu la consoles? Écoute-moi bien, je ne veux pas te forcer à ne pas y aller, d'accord? Mais je ne vais pas annuler ma petite fête pour l'enterrement de Jerry Mack. Ah, c'est parfait ça. Santé à tous, santé. Franchement, Ouais, tiens-moi. à ta santé aussi, le petit. Ouais. Merci à vous tous. J'ai une annonce à faire, s'il vous plaît. Demain, les funérailles auront lieu à 9 h précises. Merci beaucoup. Chérie, j'ai un peu faim. Je vais aller voir ce qu'il y a à manger. Tu veux quelque chose? Non, ça ira, T'es sûr? merci. Bon, j'y vais. Tu sais, mon frère va vraiment beaucoup me manquer. Il me manque beaucoup aussi. Au moins, Joy a eu la chance d'être avec lui parce que certaines d'entre nous n'ont pu le regarder que de loin et c'est tout, malheureusement. C'est pas vrai. Mais quoi, enfin? On est tous d'accord que Jerry, c'était le beau gosse de cette famille et le corps qu'il avait. Ouh. Mais enfin, où sont passées tes bonnes manières? Ouais, c'est vrai, ça. Chérie, tu sais que je t'aime vraiment, mais honnêtement, si j'avais rencontré ton frère avant toi, je pense que les choses auraient été très différentes. Non, vraiment. Je veux dire, toutes mes copines voulaient être avec lui, comme Lucie et... Cléo. Cléo, viens, on va Merci. sortir. Est-ce que tu leur as dit que tu allais partir aux États-Unis avec Joy après les funérailles? C'est pas vrai. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai douté de toi alors que chaque chose semble avoir retrouvé sa place exacte. Tu paniques toujours de façon prématurée. Mais malgré tout, j'aimerais néanmoins pouvoir dire, tiens, Merci. que même si ça semble imprudent de ma part, ou tout simplement cruel, tout dépend comment on voit les choses. La vérité, elle, n'est jamais vraiment plaisante. Je t'écoute. Ce que je veux dire, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, nous pouvons enfin dormir sur nos deux oreilles, puisque nous savons tous les deux que Jerry Mack est 6 pieds sous terre. Kagiso ne devrait jamais t'entendre prononcer son nom. Et pour ta gouverne, ce n'est pas un jeu en ce qui me concerne. Je n'ai jamais dit ça non plus. En tout cas, cette situation est excellente pour nous.
Nous allons enfin pouvoir oublier le passé, Cozy, et on repartira à zéro. C'est tout ce que je souhaite. Un tout nouveau départ. Donne-moi ta main. Pourquoi? Donne-moi ta main, s'il te plaît. J'ai pas envie. Je vais faire la tête. Bonne nuit. Bonne nuit, Cozy. Bonne nuit. Allô? S'il te plaît, ne raccroche pas, Kagiso. Écoute-moi. Est-ce que tu peux sortir? J'ai besoin de 5 minutes, pas plus, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour te mentir ou pour te demander qu'on se remette ensemble. Mais viens dehors, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est très important. Tu as 5 minutes. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Ok. J'ai tué MZ. Il a eu le toupet de me dire qu'il allait me quitter pour toi. Je ne pouvais pas me laisser humilier comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait pour lui. Et tout ce que j'ai fait pour toi. Vous l'avez tué vous-même? Mais bien sûr que non. Cozy a payé un tueur. Mais quelle différence ça peut faire? J'ai commandité le meurtre. Il le méritait vu ce qu'il m'avait fait.